Bonjour. Comment allez-vous aujourd'hui? Je vais parler de Ercilia Soudé, une députée de la France Insoumise que vous connaissez bien. Alors pourquoi je vais parler d'elle? Eh ben c'est simple, je récapitule un petit peu l'affaire. Il y a 2 jours, des militantes du groupe Némésis, qui sont des féministes de droite, ainsi qu'un journaliste de Valeurs Actuelles ont été tabassés dans la rue par des nervis de gauche, par des sales gauchistes. Des sales gauchistes, bordel. Et frappés très violemment. Hein. La police a fait son travail. Hein. Elle a mené une enquête. Il y a sûrement une mise en examen pour violence en réunion dans la rue. Je n'ai pas les termes exacts, hein, d'accord? Dans tous les cas, Madame Ercilia Soudé a décidé de faire le pied de grue devant le commissariat pour soutenir les cogneurs. Pourquoi pas? Pourquoi pas, hein? On n'est pas à ça près à la France Insoumise. Ils ont défendu un type qui tabasse sa femme. Ils sont pas à ça près. Alors, je tiens avant de commencer la vidéo à m'excuser. Alors, pourquoi je vais m'excuser? Pas parce que j'étais pas là hier, c'était férié. Et moi, je suis socialiste. Je ne travaille pas quand c'est férié, d'accord? Non, pas pour ça. Vous savez qu'en fait, Ercilia Soudé a eu un problème avec son ex-conjoint. Parce que disons que son ex-conjoint avait des fantasmes un peu particuliers, donc il avait décidé de ficeler Ercilia Soudé comme un rôti de porc et de l'emmener dans des clubs libertins. C'était quand même assez ignoble, et donc moi j'ai pas fait de vidéo. Je me suis dit, vas-y, ne rentre pas avec la meute pour te moquer d'elle. J'en ai parlé sur Discord, quelqu'un m'a dit, ouais mais non, mais t'as tort parce que cette femme est immonde. Puis j'ai dit non, faut être chrétien un peu, faut être catholique. Hein? Dieu nous parle, il faut être gentil avec elle. Et ben en fait, je regrette, j'aurais dû le faire, j'aurais dû faire une vidéo où je me fous de sa gueule pendant 20 minutes, parce que c'était drôle, c'était très drôle d'ailleurs en fait. Hein? C'était très drôle, donc je tiens à m'excuser. La prochaine fois, il n'y aura pas de pitié, parce que de toute façon, pour ces gens, nous ne sommes pas humains. Pour eux, nous sommes des bêtes. Hein? Bon allez, à la vidéo, on va regardez la séquence d'il y a 2 jours avec Némésis. Alors, je mettrai un timecode. Nous allons revenir sur la situation. Et encore une fois, si ça vous saoule, si ça vous emmerde, vous passez. Dégagez! Allez, dégagez! Donc, Némésis, comme d'habitude, hein, elles ont des pancartes dans la rue. Hein. C'est-à-dire que le crime contre l'humanité que Némésis produit, c'est de prendre des petites pancartes sur la rue où elles mettent souvent au QTF dehors. Mon Dieu, le crime. Dégagez les fachos. Dégagez les fachos! Bon là ça commence, il commence à avoir une petite femme en vert qui a arraché la pancarte. Les fatigues dehors! Les fatigues dehors! Les fatigues dehors! Les fatigues dehors! Cassez-vous! Lui c'est un journaliste de Valeurs Actuelles. Retenez bien son physique de petit bobo de droite versaillais. Lui, retenez-lui et retenez-lui. Voilà. C'est violent. Il commence à vouloir arracher la caméra aux journalistes. Voilà, bon, après on va avancer un peu parce que là on s'en fout. On va arriver là, attendez, je passe. Là, ça commence à barder à partir de là. Il met des gants, alors c'est pas parce qu'il fait froid, hein, c'est parce qu'il veut taper des droitards. Pas mal, hein. C'est bon, stop, c'est bon. Hey, cassez-vous! C'est bon, on y va. Non. Voilà, vous entendez bing, ça c'est un coup de latte. Allez, chier! Stop, c'est bon. Elle me touche même pas, je te touche pas. Il frappe la femme, il lui met un coup. Me touche pas, toi. Ok. Enlève tes mains. Quoi, s'il te plaît? Voilà. Bon, et ben lui et ainsi que ses petits copains ont été au commissariat. Jusqu'à là, rien d'anormal. Hein. T'as pas à frapper, petit nain de jardin, en plus t'es tout petit. Tu fais pas le malin parce que t'aurais pu par exemple éviter d'attaquer Némésis. Et je sais qu'il y a il y a une semaine, il y a eu un groupe de droite qui a manifesté bien en ligne et tout le bordel là. T'aurais pu aller les voir. Non, tu vas pas le faire parce que tu sais que en 30 secondes, tu vas être par terre avec tes dents à côté. Tu le sais très bien, ils savent très bien à qui s'attaquer.
C'est plus facile de s'attaquer à un petit bourgeois journaliste de droite et à des petites femmes de 30 kilos qu'à des vrais mecs solides qui ont fait sûrement 10 000 pas par jour de droite. Là, par contre, on n'y est pas. Hein. Il manque un petit peu de virulence et de courage à gauche. Vous n'êtes pas très courageux, encore une fois. Donc, la personne que je vous ai montrée, l'homme interpellé pour avoir agressé des militantes Némésis est Nathan, attendez, 34 ans, doctorant, monsieur est docteur, hein, au sein du Centre de recherche sur les droits de l'homme. Monsieur est spécialisé dans les droits de l'homme. Hein? Je crois que taper des journalistes et taper des militantes de droite, d'ailleurs même taper des femmes, c'est pas très droit de l'homme. Hein. Je sais pas si Robespierre, Danton et Mirabeau seraient d'accord avec toi. Non, bah en fait, je raconte n'importe quoi vu qu'ils ont découpé tout le monde en morceaux. Ah, peut-être que si, en fait, peut-être. Sur les droits de l'homme et le droit humanitaire à Assas, qui est une fac plutôt bourgeoise, hein, il est déjà connu pour ce genre de comportement. Ercilia, la députée Ercilia s'est rendue à un rassemblement en soutien aux individus placés en garde à vue après avoir agressé des membres du collectif Némésis et des journalistes de Valeurs Actuelles, dont on va écouter Ercilia, qui s'est maquillée pour le coup. Je l'imagine maintenant dans le club libertin. Je vous laisse imaginer un petit peu, vous savez, les odeurs, le bruit et l'odeur. Oh, ça me vend du rêve, moi. Ça me vend du rêve tout de suite. Hein. Bonjour à toutes et tous. Donc j'étais à un rassemblement organisé pour soutenir 2 camarades qui se sont fait arrêter par la police et qui ont été placés. C'est bien des camarades alors, c'est bien tes copains. En garde à vue dans le 13e arrondissement de Paris. Et c'est important de souligner que dans cette affaire, il y a un véritable problème de collusion entre les milieux d'extrême droite et la police. Non. Je suis désolé. Hein. Tu n'as pas à taper des gens dans la rue. Tu n'as pas à le faire. Ça aurait été un droitard qui tape un gauchiste, et ben aujourd'hui, il serait au poste de police aussi. La police de droite, la Gestapo française, l'aurait quand même arrêté. Je te le garantis, Ercilia, je te le garantis. Ne raconte pas de bêtises. Tu es quand même député de la République. Si tu pouvais arrêter de dire des conneries, ce serait pas mal. C'est important de rester solidaire dans un contexte de fascisation de notre société face à la répression de plus en plus importante. Pardon de couper, mais qui est fasciste entre des nanas 30 kilos qui portent des pancartes dans la rue et des mecs qui tabassent des femmes? Il va peut-être falloir redéfinir ce qu'est le fascisme. Moi, ce terme ne me dérange pas, d'accord? Mais il va falloir le redéfinir. Parce que c'est un comportement de fasciste. Parce que je pense que la fasciste, aujourd'hui, c'est toi. C'est pas nous. Ça me désole, hein, ça me désole beaucoup. Mais c'est pas nous. Hein. De nos luttes et de notre droit à la résistance. C'est important aussi de souligner qu'il faut absolument contrer la récupération également de nos luttes. Je dis cela parce que... Donc les femmes de droite n'ont pas à être féministes. Faut pas qu'elles récupèrent. Surtout pas. Par contre, Boubacar qui se fait tuer par un Bosniaque, un truc complètement sorti de l'espace, mon Dieu et tout, ça, vous pouvez récupérer. Je traduis hein, le langage de la France insoumise. Dans le cas présent, le collectif Némésis prétend avoir manifesté pour le droit des femmes et qu'il en aurait été empêché. Sauf que quoi? C'est pas ce qui s'est passé? Non. Sauf que... Militer pour qu'il y ait des OQTF pour tous les immigrés, eh bien non, ce n'est pas lutter pour le droit des femmes. C'est pas ce qu'elles disent. Elles disent les OQTF dehors. Un OQTF, c'est une obligation de quitter le territoire français. C'est-à-dire que la France est déjà une passoire. Il y a des cas comme ça, ils la regardent. La France, hein, tu vois, c'est vraiment un pays de bolcheviks qui sont là comme ça. Non, toi, tu vas peut-être pas rester en fait parce que tu m'as l'air d'être un peu un malade mental. Même cet état rouge sang, arrive à trouver parfois des humains qui ne sont pas compatibles avec nous. Oh, putain, le crime contre l'humanité. Hein. Et Némésis demande juste qu'ils partent. Et normalement, c'est la loi. Hein. Ils doivent partir. Il n'y a aucun rapport en soi entre l'immigration et les droits des femmes. Ben si, plus que les hommes issus de l'immigration ont plus tendance à causer des harcèlements et des méfaits sur les femmes. C'est pas nous qui le disons, c'est les chiffres du ministère de l'Intérieur. C'est pas un complot. Hein. Le féminisme ne doit absolument pas être instrumentalisé à des fins racistes. Au contraire, le féminisme ne peut exister
quand... Elle a compris, là, à mon avis. Attends, je suis en train de dire une connerie, parce que je suis quand même une grosse gauchiste. Grosse, pas volumineuse, hein, mais t'es quand même une grosse gauchiste, quoi. Hein. T'es en train de récupérer le féminisme, mais par contre, la droite n'a pas le droit de faire. Donc, le féminisme, normalement, ça devrait être au centre, quoi. Personne ne devrait le récupérer. Tu devrais même pas en parler, en fait. Non, je sais pas, je pose ça là, peut-être que je suis un droitardé un peu débile et que je comprends pas ce que tu dis. Hein. Une harmonie avec la lutte antiraciste. Je dis cela à la fois pour qu'on prenne conscience qu'un collectif comme Némésis n'a absolument rien de légitime, mais aussi pour qu'on prenne C'est pas à toi de le définir, la légitimité d'un groupe. C'est pas à toi. conscience que même dans notre propre camp, à la gauche, on se doit d'être vigilant à cela. On se doit d'être vigilant au fait de ne pas appliquer une forme de féminisme blanc. Le féminisme blanc ? Attends. Tu vas quand même pas dire des trucs racistes quand même. Hein ? Tu vas pas quand même dire des trucs racistes ? Qui en fait se passerait de la lutte contre le racisme et notamment contre l'islamophobie. Je vois pas le rapport avec l'islamophobie, je comprends pas. Je vois pas. Je suis désolé, je comprends pas. D'ailleurs, même sur CNews, ils comprennent pas. Ils comprennent pas ce que t'as dit. Les mots, faut le parier, oui. Les mots de la députée Soudé sont stratosphériques, oui, mais oui. aussi extrêmement violents. Cette femme est passive-agressive. Et en plus, elle racialise le féminisme qui est normalement universel. Oui, lorsque ces personnes-là, Ercilia... Oui, puis elle est de gauche. Tu es de gauche, Ercilia. Hein ? J'ai pas inventé ça, quand même. Toute son ambiance d'extrême gauche a commencé à exclure de la manif du 8 mars les femmes, justement, qui étaient là en mémoire des femmes qui ont été violées, brûlées, massacrées le 7 octobre, par exemple, parce que juives. C'est elles qui sont racistes et c'est elles qui font du mal justement à l'égalité entre les femmes et les hommes. Olivier. C'est vrai qu'elle avait rigolé pour le 7 octobre. On va écouter Némésis. Bon, déjà d'aspect visuel, hein, on peut dire quand même que c'est déjà plus agréable à regarder. Alors, je prends mes précautions parce que j'ai quand même 15 ans ou 16 ans de plus qu'elle. Alors, je prends mes précautions, d'accord ? Mais quand même, c'est quand même plus avenant, hein ? On vient de tomber sur une vidéo d'Ercilia Soudé absolument lunaire, puisqu'elle nous apprend dans cette vidéo qu'elle s'est rendue au commissariat du 13e arrondissement pour venir soutenir les agresseurs dont nous avons été victimes il y a 2 jours, boulevard Magenta, les hommes qu'on voit nous frapper dans la vidéo et qui frappent également les journalistes. Il n'y a pas de doute, hein, c'est pas un complot, elles sont vraiment tabassées. De Valeurs Actuelles. Madame la députée, j'ai personnellement été frappée par les hommes que vous défendez. J'ai porté plainte. On vous tient au courant évidemment, mais sachez que c'est une honte pour vous, pour les soi-disant féministes de gauche, ce que vous faites, c'est-à-dire que vous défendez des hommes qui frappent des femmes. Donc Bon, c'est habituel, hein. Il y a Coquerel, Porte, même Mélenchon d'ailleurs se comporte pas très bien. Le féminisme à géométrie variable, encore une fois, vous en êtes la preuve vivante. Sachez que nous, on a dénoncé les violences pour lesquelles vous avez été victime et peut-être un silence ou de la... C'est vrai. Et moi aussi, je pense qu'on a fait une erreur, ma très chère. Je sais pas comment tu t'appelles. On a fait une grosse erreur. La prochaine fois, il faut les défoncer. Compassion aurait été bien de votre part. Sachez que tant que l'extrême gauche sera violente envers les femmes, nous serons là pour y faire face. Bon, maintenant, on va écouter notre chère... Alice Cordier. Bon, j'ai rien à dire sur elle. Vous attendez... Bon, allez. Qui a un front quand même assez prononcé. Bon, on a le droit de rigoler, Alice, merde, on a le droit. En plus, tu rigoles toi-même de ça. C'est pas méchant, pas méchant. On a le droit de rigoler, quoi. Rien, Madame Soudé, rien ne justifie la violence sur des femmes. Madame Soudé, vous avez apporté votre soutien à un homme parce qu'il a frappé des femmes dans l'espace public, ainsi que des journalistes de Valeurs Actuelles. En effet, on le voit ici sur ces vidéos on ne peut plus explicite. Un docteur, faut le rappeler, hein. Un docteur en droits humains. Lever la main sur des journalistes, mais également sur nos militantes. Plusieurs d'entre elles ont d'ailleurs porté plainte après les faits. Cet individu a été placé en garde à vue juste après son agression, puisqu'il a eu la bonne idée de faire ça devant la police. En guise de soutien par rapport à ces gestes, vous êtes allé manifester... Ah, il a fait ça devant la police? Parce que j'avais pas regardé cette vidéo. Donc quand Ercilia dit que c'est une connivence entre la droite extrême et la police, bah non. Enfin, les policiers font leur travail, en fait. Ils ont vu la situation. 8000 balles par mois.
8000 balles par mois. Aujourd'hui devant le commissariat où il était incarcéré pour le soutenir. C'est inacceptable, madame. Vous êtes élu de la République et aujourd'hui vous allez soutenir un homme pour des violences physiques qu'il a fait sur des femmes. Et je ne parle même pas de l'impact sur la liberté de la presse. Alors en effet, ce n'est pas la première fois que la France insoumise soutient des hommes auteurs de victimes sur des femmes. Vous nous avez assez habitués à cela, mais je m'étonne que malgré le fait que vous ayez subi Parle bien, Alice, hein, parle bien. il n'y a pas très longtemps un procès extrêmement douloureux pour vous, pour des violences que vous avez vécues, vous ne fassiez pas preuve d'un tout petit peu de solidarité à l'égard des militantes du collectif Némésis. Alors en effet, nous sommes des femmes de droite. Alors en effet, la prochaine fois, on fait des vidéos et on se moque d'elle. J'aurais dû faire comme psychodélique, j'aurais dû faire une vidéo où je me moque de ce rotype, de l'imaginer en BDSM, tu vois, l'imaginer comme ça dans un truc de libertin, tu vois, qui est stratosphérique en fait. C'est stratosphérique. Moi, je la vois arriver, je m'en vais, quoi. Je pars, je fuis. Bon, déjà, j'irai pas, parce que ma femme veut pas, déjà, elle a pas envie. Elle a pas envie de faire ça. Puis c'est la mère de mes gamines, donc c'est un peu immonde en plus. Mais putain, j'aurais dû faire une vidéo, ça aurait été drôle en plus, j'avais déjà le titre. Ça aurait parlé de rôti. C'était sûr, ça aurait parlé de rôti. On ne s'excusera pas pour ça. Je ne rentrerai même pas dans l'indécence que vous avez eue, lancer le débat sur la question migratoire, puisque les violences ont eu lieu dans le cadre d'une conférence contre les OQTF. Rien, Madame Soudé, rien ne justifie la violence sur des femmes. Aucune justification n'a à être donnée. Votre présence à cette manifestation... Ah mais quand t'as la... Alors pas première dame, parce qu'il y a des gens qui m'ont dit c'est pas la première dame, oui j'ai compris. Mais quand la femme du président tape son mari, écoute, peut-être que maintenant on a le droit de taper nos femmes. Moi, il faut me le dire. Parce que j'ai des griefs contre ma femme depuis des années, j'ai fait une petite liste. Là, faut me le dire, hein, faut me le dire. Est un crachat à la figure de toutes les femmes aujourd'hui qui sont victimes de violences, qui le disent, qui portent plainte et qui pour autant ne voient pas toujours justice de fait. Alors en effet, demain, cet homme sera déféré en comparution immédiate, puisqu'il a été pris en flagrant délit. Ah, intéressant. Irez-vous le soutenir là encore à son procès? J'attends de voir. En attendant, le comportement est vraiment honteux de la part d'une élue de la République. Bon, notre petite Ercilia a répondu, hein. On va lire ça, puis après on va arrêter. Alors, est-ce que j'imite les Ercilia Soudé? C'est dur, hein. Vos manipulations... Non, non, je vais pas le faire. Vos manipulations narratives et vos tentatives d'intimidation ne m'impressionnent pas. D'accord? Sachez-le, hein, sachez-le. Je n'ai pas de leçon à recevoir d'une femme qui a été l'allié objectif de mon bourreau. Je ne vois pas de quoi tu parles. Pour quelques heures de gloire sur les réseaux sociaux, vous avez ruiné une perquisition policière. Encore une fois, on ne comprend pas de quoi tu parles, ça n'a pas de sens. Pourquoi je suis en train de lire ta merde? Parce que ça n'a pas de sens en fait. Ils ont tapé des femmes, tu vas défendre des mecs qui ont tapé des femmes. Ça s'arrête. T'as applaudi Canins, ça s'arrête aussi. Ça suffit, Ercilia. Voilà. Bon, la vidéo se termine, je pense qu'il n'y a rien d'autre à ajouter. Hein. Notre petite Ercilia a encore fait n'importe quoi. Hein? T'aurais peut-être dû y rester dans le club libertin. T'avais peut-être une carrière dans cette industrie, hein, dans l'industrie du... je ne vais pas le dire parce que je vais me faire censurer, mais t'avais peut-être du succès, peut-être que les droitards auraient voulu absolument voir tes films. J'aurais dû faire la vidéo, je l'aurais dû la faire. Bon, allez, passez un bon week-end, je vous fais plein de bisous. Joyeux Noël et bisous. Au revoir.